Ça dépend que moi, c'est ça, quand que tu prends aussi plein écran, là, c'est tout différent. Donc, là, j'enregistre, mes chers amis, c'est bon. Ah, monsieur B, t'as bien mangé pour souper? Du chop suey, là, il est pas trop pire, pas trop pire. Ah, That's good. moi, j'ai mangé une poutine à la viande, quelque chose. Oh, 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 oh. veut dire, sauce à spaghetti, non? Non, Ça, j'aime ça. non, non. Ah oui, mais. Ah, non, mais je sais que ça, tu m'avais déjà dit que t'aimes ça. Fait que quand je vais aller le voir, là, monsieur B, je vais t'en amener une. Ben oui, c'est ça. Puis fuck off Sandra, hein? Hein? Ben, c'est Fuck parce off Sandra. que, ben, à Québec, oui. Pas en livrer une à Québec. On va t'en poster une, Sandra. Ah, Merci, Geneviève. ça va être dégueulasse, mais ça arrive, mais bon. Ben, tu savais-tu qu'avec Uber Eats, là, tu fais juste marquer l'adresse, la place, puis ils peuvent la livrer là-bas. Oui. Ouais. Fait que je Oui, pourrais l'envoyer hey, chez vous, mais c'est moi qui paye, là. Tout est faisable, comme on dit. Ça Donc, on va s'en bien. va en ligne, mes chers amis. on l'est, là, sur un bord. On va voir l'autre bord. Regarde donc. Bienvenue, mesdames et messieurs, bienvenue. Donc, on va être là dans quelques minutes. Salut Marie-Michel, Salut Daniel, salut tout le monde. ça va, Allô? ça va bien? Pas si pire. Hein? Pas super. Monsieur P, c'est juste de dire que tu es en ligne des deux bords. Bon, d'accord, on va commencer dans quelques minutes.
Je vais vieillir d'1 an la semaine prochaine. Hey, wow! Ouais. Vendredi, quelle journée? Jeudi. Tu vas avoir quel Oh! âge? Ah non, c'est pas 17. 41. 41, t'es toute jeune. Pour moi, ça paraît pas trop. Non, non, 40. non, t'es ça, je dis que t'es toute jeune. 41 ans. Non, mais ça paraît même pas que j'ai 41. La danse pour ça? Ça paraît pas. En plein ça. Moi, il Ben, j'aimerais faut. ça, moi, retourner à 41 ans. C'est quasiment v'là 20 ans pour moi. Moi aussi, quasiment. Et l'année passée, j'étais supposée avoir une fête pour mes 40 ans, mais finalement, la pandémie est arrivée 2 Non, semaines pas avant. plus. Bon, mais mes chers amis, excusez-moi de vous interrompre. On va débuter, il est 20 heures. On y va. Ah, j'ai oublié de faire de quoi avant, de très important. Partager l'audio. Voilà. Donc, on y va. Excusez, mon Dieu. Petit accro dans ma gorge. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 302e émission. Alors, ce soir, on va parler des proches aidants. Donc, j'aimerais dire bonsoir à notre panel, Luc. Salut, Oui. Luc. Bonsoir. Tu vas être notre chronométreur ce soir. Merci. Oui. Rien, ça fait plaisir. Marie, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Sandra. Merci pour la co-animation. Merci beaucoup. Et Geneviève, bonsoir. Alors, sans plus tarder, je vais vous expliquer si vous voulez venir nous rejoindre sur notre panel. Donc, c'est bien simple. Vous allez sur les événements, sur Daniel Pilote ou l'événement sur Justice de santé. Vous cliquez sur rejoindre l'événement et automatiquement, vous allez nous rejoindre sur notre panel. On va vous mettre dans une salle d'attente, bien sûr, pour vous ouvrir l'accès. Donc, juste attendez quelques minutes et puis on va vous ouvrir. Maintenant, vous pouvez aussi vous accéder directement sur l'application. Donc, ça, vous allez sur Justice de santé et en haut, le petit rectangle. OK, accéder à l'application, vous pouvez y accéder sans problème ou c'est la même chose. Donc, vous avez 3 façons pour le lien web. Maintenant, vous pouvez venir par la ligne téléphonique si jamais vous n'avez pas une bande passante qui est suffisante. Donc, vous faites le 438-809-7799. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant. L'identifiant, c'est le 450-895-2576. Et c'est marqué sur les instructions pour quand vous allez sur les événements. La promotion d'événements, vous cliquez dessus et automatiquement, il y a des instructions aussi sont indiquées en même temps. Fait que aussi, sur notre bande-annonce, c'est marqué aussi la même chose, les instructions pour se rendre sur, soi-disant, notre lien web ou par téléphone. Donc, c'est quand que, aussi, si vous avez une tablette, si vous avez aussi un mobile, donc c'est sûr, c'est plus compact, donc c'est différent. Donc, vous allez directement pour venir sur, excusez-moi, juste un petit moment pour ça ici. Voilà.
Donc, il ne faut pas oublier, si vous voulez réagir justement pour soit une opinion, soit réagir, vous cliquez sur réaction. Et à ce moment-là, sur réaction, vous avez levé la main. Donc, si vous avez une question, quand vous êtes sur le panel, vous levez la main, bien sûr. Et on a 5 minutes. Ceux qui viennent sur le panel, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion ou réaction, bien sûr. Et le sujet du jour aujourd'hui, c'est les proches aidants. Donc, au bout de 4 minutes, 30 secondes, parce que vous avez 5 minutes, Luc, notre chronométreur, va vous indiquer justement un signe avec 2 petites flèches que ceux qui sont sur le panel peuvent voir. Et justement, ceci veut dire qu'il vous reste 30 secondes. Et quand il reste très, très longtemps, ça veut dire que c'est terminé. Autant que possible, on veut laisser la chance aux autres, hein, d'accord? Donc, essayez de terminer le plus possible, ou sinon je vais intervenir, bien poliment, bien sûr. Donc, pour les règlements, pour quand que vous êtes sur notre panel, bien sûr, vous fermez votre micro pour ne pas entendre les bruits de maison, bien sûr. Aussi, si vous mangez, si vous fumez, si vous faites d'autres choses aussi, vous pouvez fermer votre caméra et revenir comme bon vous semble. Donc, c'est la façon de faire et aussi de justement faire attention à ce que vous dites parce que vous êtes en direct. Donc, ceci est pour ça maintenant. Je veux féliciter aussi tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci beaucoup pour ceux qui travaillent avec la bienveillance et tous ceux qui ne veulent pas travailler dans ce milieu-là, qui n'aiment pas ça ou quoi que ce soit. Ben, je veux dire, peut-être c'est mieux de partir puis se trouver d'autres choses. Donc, aussi, je veux remercier les proches aidants. Hein, sans votre apport, ben, le réseau de la santé serait encore plus lourd. Aussi, je veux également remercier le département de l'entretien, que ce soit dans les établissements ou même dans les maisons. Hein? D'accord? C'est important. Et en dernier, qu'est-ce qui est important avec la nourriture, hein? L'alimentation. Donc, c'est important là, de l'améliorer parce que je trouve là, qu'il y a des lacunes là-dedans et je trouve que on étire la sauce, comme on dit. Donc, on étire la sauce et ça n'a pas de bon goût des fois. Le sel et le poivre, il n'y a pas juste ça qui existe. Il y a aussi d'autres choses. Hein? Donc, j'inviterais qu'on s'améliore là-dessus. Ou j'inviterais tout le monde à envoyer donc des recettes dans les centres intégrés pour qu'ils puissent les faire. On va voir s'ils vont les faire. En tout cas, c'est un petit défi. Donc, je vais vous parler de la proche aidance maintenant, ce soir. C'est notre thème. Ce soir, écoutez, je vais débuter par quelque chose de très intéressant. Tantôt, j'ai pu m'apercevoir, justement, on a fait la promotion d'un film, justement, qui parle de la proche aidance. Alors, donc, seulement pour vous dire que ça parle de la démence dedans. Et le film est vraiment très percutant par Anthony Hopkins, qui est le film The Father. Et version française, Le Père. Donc, je vais vous montrer des previews de cette annonce-là pour justement, on parle de la prochaine danse, vous allez voir, là, c'est percutant. Donc, juste pour vous mettre là-dessus, je vais tout de suite aller sur... Je vais partager l'écran. Donc, ça, voilà.
Donc, j'espère que le son est dessus. Je vais être bien sûr que vous entendez toutes les sons. Oui. On y va. Je vous présente la bande-annonce de Le Père. Date de naissance? Le vendredi 31 décembre 1937. Vous habitez avec votre fille en ce moment, c'est bien ça? Oui, dans mon appartement. Vous voyez, la situation est très simple. Je vis dans cet appartement depuis 30 ans maintenant. C'est moi! Et ma fille aimerait beaucoup qu'il soit à elle. Non, de quoi est-ce que tu parles, papa? Alors, elle a emménagé avec cet homme qu'elle a rencontré. Je suis là pour t'aider. Pour m'aider à faire quoi? Tout va très bien, Anne. J'ignore ce qu'elle complote contre moi. Mais elle complote quelque chose, j'en suis certain. Il se passe quelque chose de bizarre. Où est le tableau? Quel tableau? Croyez-moi, il se passe quelque chose de bizarre. Est-ce que quelqu'un a vu ma montre? On me l'a volée. Personne l'a volée. Comment ça, personne l'a volée? Ça fait un moment que ça dure. C'est moi! Anne? Des choses étranges se produisent. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Où est Anne? Mais de quoi est-ce que tu parles? Mais où est-elle? Je suis là. Ah. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'aide. Il faut trouver une autre solution, on ne peut pas continuer comme ça. Dis pas ça ici. Je ne quitterai pas mon appartement. Je ne quitterai pas mon appartement. Papa, as-tu pris tes pilules? Je peux vous poser une question? Combien de temps encore comptez-vous rester ici, à gâcher la vie de votre fille? Qui es-tu exactement? Et moi? Papa. Qui suis-je exactement? Alors, mes chers amis, c'est très percutant comme film, justement. Et puis, c'est bientôt à l'affiche. Et justement, on parle de la prochaine danse. Hein, comme vous avez pu voir un peu, c'est percutant comme réaction, comme vous avez pu voir. Hein, justement, le père qui, justement, tombe en démence, tranquillement, mais sûrement, et là, on voit tout... Bon, excusez-moi. Excusez-moi, je vous reviens. Bon, excusez-moi. Donc, comme on peut voir, justement, ce film-là est très percutant. Et puis, justement, ben, c'est un bon film, justement, qui est avec Anthony Hopkins, The Father, OK? Donc, la version française, Le Père, qui bientôt va être à l'affiche. Et ben, ça correspond un peu à ce que je disais, hein, quand la perte d'autonomie, la perte d'autonomie cognitive, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, c'est un drame. Donc, c'est pour ça là, que je vous ai présenté ça. Alors, ben, c'est ça, c'était ça que j'avais à vous présenter. Alors, on va, je ne sais pas là, si Sandra, c'est à qui le prochain tour? OK, donc, on va y aller tout de suite par José et Daniel. On va commencer par José. José. Oh, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment ça va? Aujourd'hui, ça a été une journée encore difficile, malgré que j'ai dormi cette nuit. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je passe mon temps à dormir. Fait que, je suis comme dans un creux d'énergie là, que j'ai pas. C'est très, très difficile. Puis même en dormant plus, j'ai pas plus d'énergie. Fait que faudrait que je vois là. Je sais que je vais passer les prises de sang le 1er avril. Mais entre-temps, Daniel fait beaucoup de choses dans l'appartement pendant que je dors, ça c'est certain. Là. Fait que, oui, bien, OK, oui. Donc c'est pas facile.
Non. Non, j'ai dormi. Je dois avoir dormi à peu près 15 heures aujourd'hui. Oui, 15 heures, donc tu en avais besoin. Depuis que j'ai dormi hier soir, j'ai dormi 15 heures, oui. C'est beaucoup, là. Ça fait toujours ça. Ouais. Je me réveille pour aller aux toilettes, puis je me rendors. J'ai beaucoup, beaucoup de fatigue. Fait que c'est ça, là. Là, je vais manger un peu. Peut-être que ça va m'aider. L'appétit aussi n'est pas tellement là. Parce que ça ne me réveille pas. La faim ne me réveille pas, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que Daniel a fait beaucoup de ménage, beaucoup d'entretien dans mon appartement cet après-midi, là, pendant que je dormais, là. Il en a profité. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr et certain que ce sommeil-là que tu avais besoin, justement, c'était pour récupérer, hein, sûrement parce que, justement, je ne sais pas, laisser encore tes maux se résorbent ou est-ce que ça va bien là-dessus? La douleur, elle est présente aussi. C'est sûr que quand je dors, j'ai peu de douleur. La douleur ne me réveille pas. Mais quand je me lève, j'ai des douleurs. Oui, les douleurs sont quand même assez présentes. Je prends des analgésies, mais pas assez pour dire que ça serait ça qui me donne autant de somnolence. Je ne prends même pas les doses que je devrais prendre. Je suis en dessous des doses. Je ne sais pas ce qui me donne la fatigue comme ça, là. Oui, en tout cas, ben, toute l'histoire de la ménopause, hein, des changements hormonaux, et ça aussi, ça peut jouer, là. C'est quand même drastique ce que j'ai eu. Puis, je me réveille aussi avec beaucoup de chaleur des soirs nocturnes. Ça, j'ai ça, là, fréquemment, malgré les médicaments que j'ai pour ça, là. C'est très difficile à contrôler, là. Ça va être beau cet été. Oui, ben, je comprends. Ça va être très difficile à gérer. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, est-ce que tu as d'autres traitements à passer aussi? Ou... Ben là, c'est ça. Je vais passer des prises de sang là, pour savoir ce qui arrive avec le foie, là, si les enzymes sont toujours élevées ou pas, puis c'est de quelle nature, puis pourquoi j'ai ça. J'ai un suivi aussi avec la gastro-entérologue. Je suis posée revoir celle qui me suit en onco au début du mois de juin, mais là, je trouve ça un petit peu loin, fait que je pense que je vais la relancer avant le mois de juin pour avoir un rendez-vous un peu plus tôt. C'est tout ça là, qui est à gérer, qui n'est pas évident. Là, j'ai pas l'impression de profiter de mes journées non plus. Oui, c'est ça, c'est l'énergie, tout ça, et ainsi de suite. Oui. Puis, est-ce que vous avez est-ce que vous avez sorti aujourd'hui? Mais non, je me suis couchée hier soir, puis je me suis réveillée cet après-midi, il était 3 heures. OK, donc vous n'avez pas sorti, OK. Non, puis Daniel a fait les planchers un peu partout dans l'appartement, fait que c'est ça, puis il s'occupe de mes minous aussi, fait que, il s'occupe de lui, fait que oui, annonce, oui. C'est bon, là. En fin de semaine, il annonce un petit peu plus beau, là. Oui, c'est ça, hein? À partir de demain, je pense, le samedi. Première journée du printemps. Oui, exactement. La première, oui, c'est demain, hein? C'est ça, le 20? Oui, je pense. Et oui, déjà, ça va vite. Mais oui, ça va vite. C'est quand même positif. On se dit, bon, la neige va fondre, les chaleurs vont venir, puis il va y avoir de meilleurs jours. Là, c'est quand même positif. Plus de lumière absolument. Aussi. Absolument. Donc, José, écoute, on souhaite que ça aille mieux. Et puis, merci pour ton intervention. Je ne sais pas si Daniel est disponible pour parler. Est-ce que... Je vous le prête tout de suite. Bonjour, Daniel. Merci. Bonjour tout le monde. Salut, Daniel. Ça va bien? Oui, ça va bien. Moi, ça revient à ce que tout à l'heure, tu as fait écouter à nous autres, là, le père là, qui va sortir bientôt. Là.
Oui, Moi, mon père, oui, exactement. Daniel, puis les autres aussi, lui, il souffrait de la démence progressive frontale. Ça, OK. c'est une démence, autrement dit, que mon père avait, qui était qui est devenu, à un moment donné, il a fallu qu'il laisse sa voiture, les clés de sa voiture. Puis à un moment donné, il a fallu qu'est-ce qui arrive? Puis à un moment donné, il est rentré à l'hôpital. Puis à un moment donné, quand on était à l'hôpital, il y a quelqu'un d'autre qui chauffait la voiture. Puis là, ben, c'est ça. Là, il est devenu agressif. Il est devenu. OK, Pas comme... tant que c'était pas un homme agressif, mais sa démence l'a rendu agressif, sa démence. Fait que, ce qui était arrivé aussi, c'est que là, à un moment donné, il a fallu le placer. À un moment donné, ma mère, elle l'a gardé 1 an de temps. Puis là, le médecin il a OK. dit si vous continuez à le garder, ben vous qui êtes malade, Mme Prairie, vous allez mourir vous aussi, parce que là, lui, là, il n'avait plus rien. Là, mais il est devenu, comme on dit, agressif. Puis moi, j'en avais peur. Puis à un moment donné, il a fallu le placer. Puis quand on l'a placé au centre Paul Lizotte à Montréal-Nord, c'est un centre de CHSLD, puis à Montréal-Nord, fait que c'est ça. Là, quand il a fallu le placer là, ben là, comme qu'on dit, je ne sais pas si toi tu le sais, Daniel, mais on prend la photo de la personne quand elle arrive là, au CHSLD, elle s'assied sur la chaise, elle prend sa photo, puis là, quand, autrement dit, on a dit, ben papa, il faut te placer, j'ai parti à pleurer. Puis, ben oui. mon père m'a dit, pleure pas. Mais de placer quelqu'un, de placer ton propre père dans un CHSLD pour le restant de ses jours, mais c'est pas agréable, bien, parce que j'aurais aimé ça. Mais il était là, puis bon, après ça, la photo, ben, ils l'ont mis avant de rentrer dans sa chambre. Il y avait sa photo à lui pour pas que personne rentre dans sa chambre. Puis on l'a décoré, sa chambre, puis tout. Puis on allait le voir. Puis j'espère que je vais avoir le temps de vous le dire, parce que moi, j'ai beaucoup souffert là-dedans. Parce que quand j'arrivais avec sa médication qu'il a, avec sa médication qu'il avait, il dormait tout le temps. Il dormait tout le temps. Là, j'arrivais, là, avec mon bicycle, puis tout, puis il disait, ben là, c'est correct, là, je suis fatigué, puis tout. Là, il me disait quasiment de m'en aller. Fait que là, ça me faisait pleurer tout le temps. Oui, Je ne reconnaissais plus mon père qui était malade. Puis, non, c'est ça. Il avait toute sa tête, mais il était sur médication, puis il dormait. Puis, exactement. Oui. À un moment donné, j'ai dit, mais regarde, tu veux pas me voir, mais regarde, je vais aller parler à du monde, autrement dit, dans la salle, dans le temps, il y avait où est-ce que tu fumais dans le temps. Il y avait une salle, ça n'existe plus. Là quand j'étais parlé aux autres, là, j'ai vu mon père avec sa marchette. Puis il est venu me rejoindre dans la salle où on fumait, où il fumait avec sa marchette courbée. Et on dirait qu'il a pris conscience, autrement dit, qu'en quelque part, que j'étais important pour lui. Mais il a fallu que je fasse avec ça. Puis la journée qu'il est décédé, on nous a téléphoné. Puis là, il ne fallait pas dire à ma mère qu'il était décédé, parce que si on y aurait dit ça, ma mère était cardiaque, était super malade. Ma mère était bien malade. Fait que là, il a fallu se retenir dans l'auto. Mon frère, pour ne pas arriver, puis
il a dit qu'il était décédé, mais là, excusez-moi, c'est Ben, quelque écoute, mon cher Daniel, on est tous de compassion avec toi. Écoute, c'est sûr, certain, puis ce film-là, c'est sûr, ça t'a fait rappeler un peu, Là, lui, avec ton père. qu'est-ce qui est arrivé? Il a fallu asseoir ma mère dans la salle où il fumait, puis là, se mettre à genoux. Puis il dit, il est décédé. Mais là, pour l'intervention, Oui. elle était forte. Elle était forte, autrement dit, elle était dans la chambre. On était le voir. Il dormait. Il était décédé, mais il dormait. Ben, hey, Daniel, écoute. Pendant que lui, autrement dit, il était décédé, on a tout sorti les affaires de la chambre. Pendant que lui était décédé, tout parce que tu as une certaine. Il donne une certaine âge pour ça. Là. Tu te dépêches. Oui, faut que tu te dépêches. C'est vraiment pas. Non, je vais l'écouter. En tout cas, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à ce que tu nous as envoyé. Merci beaucoup, Daniel. C'est vraiment OK. Oui, c'est ça. Je pensais pas te faire un parallèle avec ce qui est arrivé avec ton père, mais oui, justement, c'est ça. Être proche aidant aussi. Vous avez vu à l'intérieur. Là, donc, hey, merci beaucoup, Daniel, pour ton témoignage qui est très touchant. Merci beaucoup. OK, merci. Merci beaucoup. Donc, mes chers amis, on va aller à Luc. C'est Luc, mon cher Luc. Oui, je vais activer le chronomètre. D'accord. Et c'est activé. Ben, c'est ça, moi, ce que je voulais partager hier, mais je n'ai pas eu le temps à cause que l'émission a terminé. Mais je vais le partager aujourd'hui. C'est ça, c'est que ben, ça peut rentrer dans aujourd'hui aussi, mais je sais, mais c'est pas grave. C'est que hier, ce que j'expliquais, c'est que ce que plutôt je voulais vous expliquer, c'est que quand on dit tout le monde la santé mentale, tout ça, mais moi, hier, là, je me sentais tout correct, mais les appels, là, puis la communication, là, c'est. Des fois, c'est dur sur la santé mentale que. Oui. À cause, tu sais, là, le CLSC, ils comprennent tout croche, ils se parlent pas. Tu parles à un, ah, mais non, on parle à l'autre. Ah, whoop, il manquait des documents. Là, whoop, tu vois, c'est ça qui arrive. Je vais donner une anecdote, j'ai le temps quand même pas mal dedans. C'est pas de ma faute, c'est pas de la faute de l'élève, c'est que il y avait des documents de la loi 90 dans mon cartable, et puis c'est ça qui arrive quand le monde est pressé. Ils ont mon intervenante pivot, je nommerai pas de nom là, parce que ça va mal virer, mais elle a parti, mais elle était pressée. Là. Il va rester rien que 5 minutes. Ben, c'est ça que ça fait. Il va rester rien que 5 minutes, là, c'est ça que ça fait. Oui. Elle partit avec les documents. Elle a oublié une feuille de la loi 90. Ils sont tellement pressés, là. Ils sont tellement pressés qu'ils ont ouais, mais l'infirmière, elle a oublié de le prendre. Ils sont tellement pressés. Ils font tellement les messages tout croche qu'elle a oublié une feuille du mois de décembre. Ah. Ils sont tellement pressés, là, tellement en vitesse, les messages tout croche. Là. Parce que moi, je voulais bien faire. Là, je me suis dit, écoute, je vais y dire à l'infirmière, comment dire ça? Je vais y dire à l'infirmière que mon intervenant de pivot s'en vient à 15h30. Comme ça, ben, ça va éviter un déplacement, mais tu vois, ça, juste, rester chez moi juste 5 minutes. Clique la photo. J'ai dit, ouais, mais les sources d'Aquatec, là, pour coller dans le fond du bain. Oui, clique. Les feuilles, les masques, ouais. Tu sais, je me sentais pas vraiment, tu sais, écoutez, ben, là.
je vais te la montrer, la feuille que je te parlais pour Geneviève, là, sa feuille de permission qu'elle a le droit d'être ici en tout temps, 24 heures sur 24. Oui, vite, vite, vite. Clic. Est-ce que ça te dérange si j'en prends une photo? Non, mais tout ça, là, c'était tout comme concentré dans le 5 minutes, là. Fallait pas trop que ça dépasse, là. Puis, clic, 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 clic. J'ai dit, voyons donc. Wow, j'ai dit, ben là, je me sentais pas écouter, ou ben, je me suis dit. Ben là, c'est sûr. Je me suis dit, voyons, je vais t'en redonner des nouvelles. Là, puis là, j'ai dit, puis la commence. Puis là, c'est comme si c'était un secret. Là, puis il y avait tellement de pression pour faire vite, vite. Hein, je me sentais comme si c'était le 911. Là, tu sais. Bon, c'est vraiment. Non, c'est pas le fun. C'est vraiment pas agréable. Là. Oui, il me reste une trentaine de secondes. Ben, c'est ça qui est plate, c'est ça qui est plate avec la communication, là. Tu parles à un, tu parles à l'autre, mais vite, 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 vite. Mais c'est pas normal. Moi, je me dis, écoute, je me sens comme un robot. Elle t'appelle en vitesse. Ah, Luc, je suis en retard j'ai été retardé d'un appel. Et puis, là, je m'en viens chez vous, je vais être là dans 10 minutes. J'ai l'impression, c'était comme, avant de m'en venir, là, c'était comme prépare tout, mets le cartable sur la table, là, pour accélérer, là. J'ai l'impression qu'on se fout des usagers, là. Vite, 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 là, ça, prends les masques, fais ça. Puis, ah ouais. Je me sens comme si c'est vrai. Mais c'est tout pour moi. Il me reste à peu près une dizaine de secondes, mais c'est tout. Mais c'était ça que je voulais partager avec vous. Fait que la santé mentale, j'ai une bonne santé mentale, mais j'ai jamais vu une affaire aussi débile de faire. Tu te sens pas écouter, c'est comme si c'était un boomerang, là. Puis, tu sais, quand vous dites qu'on n'est pas une boîte en carton, qu'on voyage, là, ben, c'est le même que je me sentais hier. Vite, 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 vite. Elle n'a pas, pas enlevé son manteau, là, elle a laissé son manteau sur son dos, là. Absolument. Donc, une communication qu'on connaît, hein, c'est sûr. Ouais, l'enfant vert, ouais. T'es bien mieux de le programmer, t'aurais dû m'en donner une copie pour que j'en donne. Oui, absolument, oui, absolument. Désolé, j'ai peut-être dépassé de 5-10 secondes, mais désolé, mais c'est ça. Je ne sais pas comment c'est dans ton CHSLD, là, M. B, là. Je ne sais pas si c'est exactement pareil que ma situation, là, mais la communication, c'est 0 plus une barre égale 0. Exactement. Hein? C'est comme ça, hein? De même. Comment? Là, tu peux, je vais le programmer. Tu as un doute, hein? Un petit doute raisonnable de qu'est-ce qu'il va jouer. Vas-y. Ah! Ouais. Bon, on est rendu. Donc, oui, ça va se dépêcher. Ouais, puis plus que tu fais jouer ça, là, je l'imagine l'intervenant de pivot courir dans le corridor pour sortir à la sortie pour s'accélérer. Ah, absolument. Donc, on est dans les communications anciennes et rapides et ainsi de suite. Donc, rapide, oui, monsieur Bim, on peut faire des erreurs, vous voyez, là. Il part, puis il oublie des papiers. Merci, Luc. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup. Sandra, on est rendu avec qui? Bon, ben, Geneviève. Parfait. On est dans Geneviève. Vas-y, c'est à ton tour. Allô? Oui, comment ça va? Ah, ça va bien. Bon, qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Ben, moi, je voulais peut-être aller, peut-être pas dans le même sens que Luc, mais tu sais, là, quand tu es un employé chez Emploi-Service ou un proche aidant, ou tu t'occupes d'une personne, mais la personne que tu t'occupes, elle a une travailleuse sociale ou une intervenante?
OK? Oui, OK. Tu essayes de parler avec l'intervenante ou la travailleuse sociale, ou whatever, là. La personne qui prend en charge le dossier de l'aider, finalement. Oui. Mais que tu essaies de complémenter ce que, mettons, Luc il dit ou expliquer plus clairement, mais sauf que tu ne te sens pas écouté. Ah. Tu sais, là, Important. tu sais, l'intervenante pivot est venue hier, mettons. OK? Elle est venue hier, puis là, j'expliquais à Luc, puis j'expliquais à la madame qui est venue ce que Luc voulait dire, mais sauf qu'elle ne me regarde pas, mais elle regarde Luc, puis elle parle à Luc. Mais elle ne me regarde pas. Ah oui, mon Dieu, ça ressemble au contraire d'un CHSLD. Tu sais, c'est comme quand elle est venue faire son évaluation, bien souvent, elle parle à Luc, mais elle ne me parle pas à moi. Tu sais, c'est moi qui s'en occupe de Luc. Je sais que Luc, il connaît ses besoins, là. Mais sauf que, tu sais, là, elle parle à Luc, puis on dirait que quand je parle, ben c'est comme ça. Excusez l'expression, là, mais ça pose une oreille puis ça sort par l'autre, là. Oui, OK, T'sais? oui. Fait que, tu sais, là, moi, T'es pas écouté. Ouais. Mais tu sais, l'autre qu'il y avait avant, elle était plus, tu sais, elle était plus à l'écoute. Tu sais, je pouvais y parler, puis tu sais, là, je pouvais y dire ce que Luc, il n'était pas capable de dire, puis elle comprenait, puis c'est comme, même au début de la pandémie, j'ai été claire avec elle, je voulais pas aller dans les CHSLD, parce qu'il envoyait les chèques emploi-service des CHSLD au début, là. Fait que, tu sais, là, je pouvais y dire tout ce que je pouvais y dire, que je voulais y dire, puis elle écoutait. Mais elle, on dirait que il y a comme un blocage. OK. Donc, elle communique mal. C'est ça. Elle va écouter l'aider, mais pas l'aidant. OK. OK. Ce que je veux dire, comme à elle, mais il faudrait que je le dise à Luc pour qu'il dise, mais des fois, c'est pas clair. C'est ça que, OK, donc. que je trouve un peu désagréable avec cette intervenante-là, en tout cas. OK, c'est ça. Elle ne fait pas une interaction avec toi, pas en tout, et puis elle te laisse comme dans l'ignorance. Oui, puis c'est malaisant aussi, là. C'est pas, t'es pas à l'aise avec une personne comme ça, là. Ben, c'est ça, donc. Malheureusement, c'est difficile, là. S'il n'arrête pas les proches aidants, pas juste toi, là, qui est proche aidant, il doit en avoir d'autres, là, qui sont proches aidants aussi. Je ne sais pas si ça fait pareil. Je sais qu'il y a un des amis à Luc qui reste ici aussi, là, puis qui a chèque emploi-service aussi. Il l'a déjà eu, cette intervenante-là, là. Il l'a bien aimé, mais comme moi, je trouve pas qu'on a une bonne communication entre nous. Dans le fond, c'est moi qui s'en occupe de Luc. Je connais à peu près ses besoins, là. Je peux lui dire ce que Luc n'est pas capable de dire, mais on dirait qu'elle. Moi, c'est mon impression. Ouais. C'est mon impression. C'est comme hier, je parlais, puis c'est comme on dirait qu'elle voulait juste parler à Luc, là. Moi, c'était pas important. Moi, c'est ça, on aurait pu dire, est-ce qu'elle te salue quand elle rentre au moins? Ben, bonjour Luc, ça va bien? Oui, et puis bonjour Geneviève, il me semble que ce serait à peine bonjour, à peine bonjour. C'est comme si qu'elle ne voulait pas te voir, là. Bizarre, hein? Eh bien. En tout cas, ben, merci beaucoup, Geneviève, pour ton intervention. Merci beaucoup. Oui, ça regarde mal. Oui, Sandra, tu voulais me poser une question? Je veux juste savoir si dans ton ordi, tu n'aurais pas un bruit de coup de pied parce que c'est ça que je lui aurais donné, moi. Oui, c'est vrai. Pour la fin de notre système de santé, cette fille-là. Elle n'a pas de bon sens. Elle a manqué son cours certain. Absolument, absolument. Ça c'est sûr et certain. Oui. Luc,
Ouais, Sandra l'a dit poliment, mais moi, je vais le dire encore poli, mais sans sacré. Moi, j'appelle pas ça. Tu sais, là, quand tu dis me choper, là, au début, là, dans ton. Comment on appelle ça? Introduction, si vous aimez ça, restez. Si vous aimez votre. Dire mieux que ça. On va dire dans mon langage à moi. L'aimes-tu ta job? Oui. Si oui, fais-la. Sinon, va-t'en. Je pense que c'est ça que Exactement. je pense que c'était ça que j'avais dit. Est-ce que tu l'aimes ta job, Madame Intel? Oui, ben correct. Ben, si tu l'aimes pas, ben va-t'en. Faut pas dire, ben après, moi, m'en rajouter point, 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 point. D'accord. Merci, Luc. Donc, oui, absolument raison. Marie, c'est à ton tour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, comment ça va? Ça va pas se pire. Bon, Des qu'est-ce que tu veux nous parler? Des grosses semaines, mais ça va. Moi, en fait, ce que je voulais vous parler, c'était un peu encore avec la vaccination, parce que cette semaine, j'en ai parlé hier, que le gouvernement ne vaccinerait pas les personnes avec une déficience physique, trouble du spectre de l'autisme ou qui ont une déficience intellectuelle. Oui. Ou qui ont un trouble de santé mentale, qui habitent à domicile, qui habitent à la maison. Fait que là, ça implique que les proches aidants qui sont avec eux autres vont devoir encore s'occuper de. Ben, encore, ça s'en occupe tout le temps, là, c'est pas péjoratif, comme c'est un fardeau, mais vont devoir s'occuper d'eux autres. Donc, les personnes, ça fait 1 an que ces personnes-là ne sortent pas dehors ou sont très limitées. Je parle des personnes qui sont en situation de handicap, exact. qui sont confinés à la maison, qui ont arrêté leur activité, moi j'en connais, là, je connais plein de situations, là. Puis donc les proches aidants, ils ont dû refaire toute leur vie. À conférence de presse, il y en avait une qui disait qu'elle s'était isolée dans une maison de campagne avec sa fille. Donc, elle ne voyait plus ses frères. La personne qui était trisomique 21, elle ne voyait plus ses frères parce que donc la famille avait été en rupture depuis 1 an. Mais elle ne pourra pas recevoir le vaccin parce qu'elle reste à domicile avec papa, maman et ses frères. Mais la famille est éclatée depuis 1 an. C'est compliqué, là, oui. Oui, ben c'est ça, mais il y a plein de situations comme ça. Il y a des parents qui ont dû arrêter de travailler ou faire que du télétravail parce que ou essayer de changer de job parce qu'ils ne peuvent pas faire le télétravail. Oui. Mais il y a plein de situations comme ça, là, j'en connais plein. Là. Fait que tu te dis, ben là, tu sais, il y en a une autre qui parlait, qu'elle, sa fille est obligée de l'envoyer chez son père 1 semaine parce que, ou 2-3 semaines, parce que sa classe, dans l'école de sa fille, il y a eu une éclosion, puis elle, ça l'attrape, elle ne peut pas attraper ça. C'est impossible, là, c'est vraiment là. Mais non. Fait qu'elle est obligée de l'envoyer, donc c'est toute une restructuration. Puis tu sais, sa fille est arrivée en disant à Noël, c'est épouvantable, là, quand on a entendu ça à la conférence de presse, sa fille est arrivée en pleurs en disant maman, sa fille n'est pas vieille, elle a 8 ans, je pense, sa fille, 8-9 ans. Là. Elle est handicapée elle-même, la petite. Elle est arrivée à Noël en disant maman, elle dit, on est arrivé, je ne suis pas rendue malade. Tu sais? Parce que la mère est obligée de s'isoler complètement, puis elle ne sort plus, puis parce qu'elle, si elle est malade, elle a une maladie immunosupprimée, en plus d'avoir plusieurs handicaps. Puis, fait que là, la petite, à chaque fois que la classe ou que l'école, il y avait une éclosion, elle était obligée d'aller chez son père. Fait que la petite, ben, elle ne peut plus recevoir des services à domicile, il ne faut pas qu'il y ait trop de monde. Puis la mère non plus, il a fallu tout. Fait que c'est tout du réaménagement. Tu sais, quand un enfant t'arrive dans la maison, là, puis tu te dis ça, là. Fait que pour les proches aidants, la mère est proche aidante de la petite, mais la mère est aussi handicapée. Fait que, ben oui. Fait que ça vient comme, tu dis là, ils viennent de dire ça, mais on dirait que le gouvernement, il n'est pas connecté à la réalité. Mais pas pantoute, là.
Je ne sais pas sur quelle planète il vit. Puis, écoute, je ne veux pas le critiquer parce que moi, je ne voudrais pas être dans les souliers. Ils ont des décisions à prendre qui sont épouvantables. Que moi, tu sais, c'est pas facile ce qu'on a géré depuis le début, là. Mais moi, l'après-midi, quand je les entendais parler des choses de vaccination qu'elle allait faire dans les entreprises, là, je n'étais même pas capable d'écouter ça. J'étais enragée. C'est rare que je me fâche. Là, j'ai dit que je m'occupe l'esprit à autre chose. Parce que là, il est en train d'annoncer à grande pompe et à tout vent, j'ai une entreprise quelconque, que là, ils vont faire une chose de masse dans l'entreprise X. Là, j'étais bleu marin, là. Là, l'homme d'affaires de M. Guilbeault, pas M. Guilbeault, si je suis en train de les mélanger. M. Legault, là, l'homme d'entreprise en vous, là, sortez-là un petit peu, là, de vous. Ça va être correct, là. On sait que vous êtes un homme d'affaires, mais là, ça va être correct. Mais ça m'a... J'ai pas de mots pour dire que comme ça m'a fait sentir, mais parce que je veux pas que ça me rentre dans la tête, ça. Je veux pas être affectée par ça. Parce que... Absolument, écoute. Oui. Mais je sais que mon temps est écoulé, je ne veux pas prendre le temps des autres, là, mais c'est ça. Absolument raison. Donc, c'est sûr qu'il faut y a des priorités, des fois, qui ne sont pas mises au bon endroit et au bon moment, justement. Donc, merci beaucoup, Marie, pour ton intervention de ce soir. Maintenant, c'est Sandra. Sandra, comment ça va? Non, je suis aussi découragée que tout le monde du gouvernement. Je trouve que ça n'a pas d'allure. Ils n'ont vraiment pas compris. Ils n'ont pas allumé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont compris là, quand ils ont tout sorti, là. Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que c'est pas juste les RI, les RTF et compagnie, là, les plus jeunes qui sont là-dedans. Là. C'est toutes les personnes handicapées, c'est pas compliqué. Toute la gang. Ceux qui sont capables de toffer, là, ben, qu'ils fassent toffer. Mais nous autres, là, je pense qu'on en a assez. Là. On a assez de rouler sur ce qu'elle trouve. On n'a pas besoin on a besoin d'air, c'est pas compliqué. Puis c'est la même chose pour une personne qui est atteinte de déficience intellectuelle. Ouais, puis. 21 qui est enfermé pendant un an, là. La journée où tu vas y dire, tu peux toucher à tout le monde, tu peux aller où ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, mon grand. Je te jure qu'il va en avoir une méchante gang de contents sur la planète. Exactement. Ça va être quelque chose. Ça va Exactement. Je trouve ça déplorable. Ils n'ont rien compris. Non, c'est sûr. Ils devraient mettre la priorité à bonne place. Puis c'est pas clair, là, hein? Je sais qu'ils viennent à la maison pour certaines personnes. Mais j'aimerais ça soit clair. Ça soit clair. Parce que là, pour qu'on comprenne, on dirait que c'est pas bien clair, là. Mais as-tu déjà été capable d'avoir de la clarté avec le gouvernement? Ben là, il faudrait qu'il y en ait, là. Il faudrait qu'il y en ait parce que là, ça n'a pas de sens. Je sais qu'il faudrait qu'il y en ait, mais il va leur dire ça aussi. Ils vont comprendre qu'ils vont finir par comprendre que tu veux parler du métrobus à Montréal. Je sais pas, là, mais. À un moment donné, là. Ils vont mélanger les patates avec les choux, puis c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ouais, c'est ça. Donc, ce soit un petit peu plus clair pour qu'on comprenne. J'avais envie d'agrandir Tantôt, quand j'ai vu ça, j'avais envie d'agrandir la photo du ministre Dubé qui se faisait piquer, là. Puis je voulais faire un jeu d'or avec. Oh! Ouais, je comprends. C'est ce gars-là qui rentre dans la catégorie des 65 ans et plus, là. Excuse, mais je pense que je vais aller changer mes lunettes au plus vite, là. Il y a eu un passe-droit quelque part, là. En tout cas. C'est ça, c'est mon avis. Ça va avec les dates de naissance, Sandra. Là. Depuis le début. Hein? Ça va avec les dates de naissance, ça, Sandra. Là. C'est depuis le début de son âge, sa date, son année de naissance. Là. Ben, je sais que ça va avec l'année de naissance, mais tu vas pas me dire qu'il y a 65 ans, ce bonhomme-là. Là. Ben oui. Mais en tout cas. Non, il ne fait pas. Moi, je fais pas une 57 ans. Mes chers amis. Oui, c'est ça, il y a Luc qui... Vas-y, Luc, avant. On finit avec Léon. D'accord. Oui,
moi, je vais renchérir pour faire rire tout le monde sur le panel un peu. Puis, incluant Marie, puis moi, toi, monsieur V, je sais que tu vas rire, bien entendu, là, parce que je te vois tout le visage. Monsieur, Marie, qu'est-ce que t'en dirais? J'ai trouvé une solution. Euh, je vais aller voir sur Amazon, puis- ou bien je vais lui faire parvenir une boîte d'ampoules, peut-être qu'ils vont être éclairés. Peut-être que si je ferais parvenir une caisse de lumière 100 watts, peut-être qu'il allumerait, là. Peut-être que, peut-être que les lumières sont brûlées. Je vais juste en faire venir une caisse. Ça va peut-être les aider à allumer qu'on existe. Exactement. Exactement. Oui, ça c'est sûr. Oui, merci Luc. Geneviève. Pour répondre à Sandra, le ministre Dubé il est né le 3 octobre de 1956. De 65 ans. Pile. D'accord. Donc, merci pour ces renseignements-là. Merci beaucoup. Maintenant, Léandre. Léandre, comment ça va? Ah, ça va bien. Ben, moi aussi, j'ai envie de parler de vaccin parce que je trouve que c'est trop important. OK, oui, vas-y. Oui, moi, je trouve que je trouve qu'il vraiment, il parle pas de nous autres, puis je trouve ça collant parce que tu as plein de variants de l'Afrique du Nord, puis en plus des roues, les écoles, les polyvalentes, ils rouvrent toutes le 22 mars. Je trouve qu'ils sont dans le champ complètement. Parce qu'en ce moment, là-bas, il y a une explosion dans les écoles. Non, c'est ça, oui. Je ne comprends vraiment pas sur ce point-là. Non, c'est ça. Puis j'ai entendu dire quelqu'un qui parlait cet après-midi, un intervenant qui disait que ça va être difficile, le transport adapté pour certaines personnes. C'est pour ça que c'est pas clair. Là, on va dire pour les personnes de certain âge, mais là, c'est pas clair pour nous autres, là, pour les personnes en condition de handicap. Il faudrait que ça soit plus clair que ça. On dirait qu'ils ont peur de s'avancer. Le transport, s'il faut, on va aller porter. Oui, c'est ça. On n'est pas rendu là, mais Captain Kirk, il faudrait l'appeler, là, hein? Oui, il est temps qu'il se réveille vraiment, là. En tout cas, hier, j'étais assez carré, là. J'ai écrit au député de la CAQ avant tard, là. S'il ne répond pas, je vais aller le voir, tu vois. Je vais peut-être me défouler sur lui. Ça ne fera peut-être pas grand-chose. Ben, c'est ça. Je pense qu'il faudrait écrire là, pour leur dire de mettre ça plus clair parce qu'on ne comprend pas rien. C'est les âges, les personnes âgées qui peuvent l'avoir à la maison, mais les personnes en condition. Quand on a vu hier le journaliste, c'est une bonne idée, mais ça n'a pas été plus loin. Là, et oui, jamais les ministres parler des personnes en fauteuil roulant. Jamais. On dirait qu'ils se cachent. Ben, on appelle ça le déni. On ne veut pas nous voir. Mais regarde la société. Regarde dans la société combien de pourcentage qu'on travaille dans les personnes qui ont des conditions de handicap. Qu'il y en a là-dedans qui sont très, très, très scolarisés, puis qu'ils ont de la misère à trouver de l'emploi. Oui. Parce que c'est pas valorisé. Au Canada, ils en ont mis un dehors, qui faisait 32 ans. Une personne non-voyante. Ils ont envoyé une lettre comme de quoi, si jamais ta situation change, ben, appelez-nous. Ben, d'après moi, OK, parce que d'après moi, ils ont mis pilote d'avion, peut-être, non? Ben, ça n'a il était, monsieur, il était 32 ans comme magasinier au Canada. Et, OK, ouais. Oui, c'est sûr que maintenant, les compagnies d'aviation sont dans le trouble, c'est sûr. Oui. En même temps, les valeurs, si vous ne verriez pas votre handicap-là, vous garderez, tu sais, la lettre qu'ils ont envoyée, c'était quasiment ça. OK, il y a une lettre qui a été écrite. Oui, il y a une lettre. Une lettre ouverte? Oui, ils ont écrit si votre situation en change, appelez-nous, on va reconsidérer notre décision. Ça veut dire que la personne est aveugle, elle va revenir par magie, elle va revenir à notre armoire.
Ouais, c'est touché, hein? C'est touché rendu là. Oui. Faire attention. Ah ben. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, mon cher Léandre? Bon, ben excellent. Merci beaucoup, Léandre, pour ton intervention. Luc, tu voulais dire de quoi? Ouais, merci, Léandre. Mais ouais, je suis bien d'accord avec toi. Aller voir ton député. Moi, je viens me donner une excellente idée, Léandre. Moi, lundi matin, je vais appeler Catherine Fournier pour lui demander de m'aider pour avoir mon vaccin de COVID-19 parce que là, je vais lui demander de faire une petite pression là, qu'elle veut se présenter pour la mairie de Longueuil. Là. Elle est en train de réfléchir à ça. Je vais lui demander de m'aider à trouver une solution, comment me faire vacciner puis qu'on arrête de niaiser les personnes en situation de handicap. Quand Yael, je vais demander qu'à Yael lui apporter une boîte de lumière là, pour les éclairer. Je pense que ça va les aider un peu. Là. Je vais rier, hein? Mais je suis assez game de faire ça. J'ai envoyé une boîte d'ampoules là, pour les éclairer. Fait que je vais parler à Karine Fournier, là, la députée de Marie-Victorine dans ma circonscription. Puis je vous promets que je vais lui donner une boîte d'ampoules. Puis moi, je me promettrais bien de lui demander de m'aider à être vacciné. On t'entend pas, M. B. Avant l'âge qui prescrit, hein, c'est sûr. Ouais, mais oui, je suis d'accord, mais après, ils nous ont assez niaisé, là. C'est bon, on a assez attendu, là. Hein. Les autres, là, je suis d'accord, mais après, les personnes de 65 ans, là, lâchées, là, puis là, c'est à notre tour, là. Correct, on le sait qu'on est en 8e position. On le sait que tu as fait des exceptions, mais là, nous deux dans le même bateau pour une fois. Ils aiment ça, nous mettre dans le même bateau, là. Avant, ils aimaient ça, mais qu'ils nous mettent tous dans le même bateau pour une fois. Ils sont habitués de nous mettre dans le même bateau, là. Exactement, mon cher Luc. En tout cas, ben oui, ben merci pour ton intervention. Donc, alors, mes chers amis, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont d'autres interventions à faire avant qu'on termine, mais on va aller à la générique, justement. Donc, après ça, je vous reviens. Donc, OK. Voilà. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, je me suis trompé de générique. C'est pas la bonne. Ouais. Trompé. Ouais, je me suis trompé. T'en plein ça. Faut que j'allume justement celle-là pour qu'elle soit voyante. Veux-tu que je te passe des ampoules, là, M. B, ou t'es correct? Non, c'est correct. Voilà, là. Excellent. Donc, on y va. Donc, juste pour vous dire que je veux remercier le CPM pour justement pour le prêt des équipements qu'on va recevoir bientôt. Merci beaucoup.
pour nous aider. Et merci aussi aux tous les autres organismes et qui sont justement dans le générique à la fin. Merci beaucoup pour votre, comme on dit, votre appui et aussi, comme ça, ben, on peut faire avancer les causes. C'est ça qui est important. Donc, je veux remercier Léandre. Merci beaucoup, Léandre, d'avoir venu. Merci. Merci, Marie. Merci, Marie. Merci, Geneviève. Merci, Sandra, pour ta co-animation. Merci beaucoup. Plaisir. Luc. Ouais, Désolé pour le problème que j'ai eu. Ah, il n'y a aucun problème. Merci, Sandra. Luc, merci là, pour le chronométrage. Merci. Et merci, José. José et Daniel. Merci d'avoir été là. Oui. Merci infiniment. Et je veux remercier aussi le panel traditionnel qui nous écoute et aussi nos auditeurs et auditrices qui sont à notre écoute. Merci beaucoup. Et donc, demain, c'est la 303e émission. Demain, c'est Sujet libre. Donc, on vous invite à venir pour nous rejoindre. Donc, merci beaucoup tout le monde. Et à demain. Bonne soirée, bye bye à tout le monde. Bye bye. Bye bye, à demain.